Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Polygon, je vous en parle déjà depuis très longtemps, mais on va refaire, comme d'habitude, un petit point avec, dans notre update, une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Polygon, les actualités et ce qu'ils ont un petit peu dans leur sac pour la suite. Et ensuite, on va faire un tour sur la partie technique où on va faire l'analyse des graphiques avec une projection court terme, moyen terme, long terme pour voir exactement ce qui est en train de se passer. Et il est en train de se passer pas mal de choses. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous, bien évidemment. On commence tout de suite. Alors, Polygon, c'est une blockchain qui a plusieurs projets, et ça va être un petit peu compliqué de la définir. On va considérer que Polygon est l'équivalent d'une Layer 2 à Ethereum, même si Polygon en lui-même, avec le Matic, est plus une sidechain d'Ethereum, et avec Hermès, leur nouveau projet, qui est vraiment la Layer 2 de Ethereum. Mais globalement, on peut dire que c'est un réseau qui gravite autour d'Ethereum, qui est EVM compatible, donc dans lequel on peut porter des applications qui sont sur Ethereum sur Polygon, et qui offre beaucoup d'améliorations, comme par exemple une grosse scalabilité, une grosse sécurité qui est justement basée aussi sur celle d'Ethereum, avec un écosystème qui est florissant, à tel point que je viens de me rendre compte que lors du screen que j'ai effectué, ici c'était 3000 applications décentralisées qui étaient effectuées. D'accord, maintenant nous sommes à 37 000. D'accord. Ce screen qui a été effectué, alors je crois, si j'ai pas de bêtises, le screen en lui-même a dû être fait en février, donc en moins d'un an, ils ont multiplié par 10 le nombre d'applications présentes sur leur écosystème, donc ça veut dire qu'ils ont multiplié par 10 la densité de développeurs utilisant Polygon, et par 10, en fait, les vecteurs d'accroissement de l'écosystème. Et il faut bien comprendre que quand on est sur une blockchain publique à vocation technologique, qui a pour vocation d'offrir une couche justement de programmabilité, l'écosystème et la densité et le volume d'applications et l'utilisation de ces applications est essentiel pour déterminer l'intérêt de cette blockchain et la survivabilité de cette blockchain, notamment pour la préparation du prochain bull run. Et clairement, de ce côté-là, Matic n'a vraiment rien à rougir et risque même d'éclater réellement de ce côté-là. Parce que quand on regarde un petit peu la valorisation globale de Polygon par rapport au nombre d'applications et l'utilisation réelle, et qu'on la compare à certains concurrents qui sont à peu près dans la même zone, Polygon est quand même bien devant dessus. Concrètement, Polygon, qu'est-ce que c'est? C'est donc une sidechain sur Ethereum, donc ça utilise Ethereum pour valider et sécuriser une partie de leurs transactions, de la façon dans laquelle ils fonctionnent, et ils ont leur propre réseau, validé par leur propre Proof of Stake, qui est basé sur le Matic, pour justement offrir de la scalabilité à Ethereum, tout en conservant l'interopérabilité liée à Ethereum et à notamment tout ce qui est la technologie d'Ethereum, donc le VM Machine. Ce qu'on parle souvent de VM Machine, c'est globalement la possibilité de porter une application qui est développée en Solidity, le langage d'Ethereum, sur Polygon et sur toute autre blockchain. À côté, ils ont mis le paquet sur l'investissement depuis déjà 1 an et demi, donc 2 ans et demi, oui, quasiment 2 ans et demi, ils ont mis vraiment le paquet sur l'investissement avec des levées de fonds colossales qui ont permis d'acheter un certain nombre de sociétés, acheter un certain nombre d'expertises, contrairement à d'autres blockchains qui développent en interne forcément tout ce qu'ils vont pouvoir proposer. Polygon a une autre approche, ils ont leur propre développement, et à côté, tout simplement, ils vont aller chercher les meilleurs du domaine en rachetant les sociétés pour ça, ce qui a été notamment un des rachats d'une société spécialisée dans le ZK Rollup, et qui a permis notamment de sortir Hermès, qui est leur ZK Rollup basé sur Plonky 2. Plonky 2 qui va être la partie de technologie qui permet d'avoir la scalabilité et la vitesse de transaction. Pour vous donner un ordre d'idée, Plonky 2, c'est 0,17 secondes de finalité, ce qui est juste colossal. Et à côté, ils ont lancé notamment ici, voilà, Hermès, donc qui est en testnet à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo, qui est le premier Zero Knowledge Proof EVM compatible, qui est basé sur Ethereum, et qui est donc une Layer 2 réelle d'Ethereum, qui permet de densifier vraiment le nombre de transactions, tout en gardant toute la puissance d'Ethereum, et en gardant l'interopérabilité qui est construite autour d'Ethereum, et en même temps, tout ce qui est
technologiquement intégré à Ethereum à travers l'EVM compatible. Le ZK Rollup, c'est quoi? Clairement, c'est le fait de regrouper toutes les transactions et de les valider en un ensemble, et de noter uniquement la preuve de validation sur la main chain, donc qui est Ethereum. Donc on a vraiment une scalabilité qui est juste colossale, et le ZK c'est pour Zero Knowledge Proof, c'est globalement une méthode de contrôle de validité qui est basée sur un principe algorithmique qui permet de déterminer, et cryptographique, qui permet de déterminer si oui ou non, en fait, la transaction est bonne, sans forcément savoir tout l'historique et savoir toutes les informations. C'est vraiment la force du ZK Proof. Alors, du coup, c'est vraiment une première, là c'est en testnet, on a quelques concurrents qui sont lancés, notamment un qui est déjà lancé en mainnet sur Ethereum, mais qui n'est pas EVM compatible et qui a son propre langage de programmation, mais à côté, Polygon est quand même une véritable machine, de ce côté-là, c'est un véritable rouleau compresseur, sur lequel ils alignent énormément d'évolutions, et c'est pareil, on peut se douter qu'ils sont en train de préparer des acquisitions supplémentaires pour continuer à développer cet écosystème, et que dans tous les cas, Polygon arrivera à développer son écosystème, quoi qu'il arrive, à travers des formes d'incentives qui seront certainement distillées. À côté, nous avons les supernets qui sont des mini-réseaux Polygon à disposition, hautement personnalisables, à disposition de sociétés et d'institutionnels pour créer, tout simplement répondre à leurs besoins réels, et à côté, justement, qui seront raccordés ou non, en fonction du choix de la personne, au réseau public d'Ethereum, et donc qui possède toutes les évolutions de la chaîne publique, et donc toutes les améliorations qui sont en train de développer pour la chaîne publique. On va terminer sur la partie fondamentale, ça a été un petit peu long, mais je voulais être un petit peu plus exhaustif que d'habitude sur Matic, parce qu'on va en parler, justement, on est dans une zone très importante techniquement, et on va attaquer la partie technique, mais avant je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. C'est gratuit, et c'est un lieu d'échange d'informations sur la blockchain, le trading, l'investissement, et tout ce qui est relatif d'ordre général au monde de la crypto-monnaie. On a dedans construit le Discord sous forme de hub d'informations, vous allez voir, on a beaucoup d'informations qui transitent et beaucoup de discussions très intéressantes qui transitent. À côté, pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et soutenir le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique. On a encore plus de contenu, comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses de projets d'altcoin, des lives hebdomadaires, des briefs que j'effectue sur le marché quotidiennement, et plein d'autres contenus importants pour avoir les bonnes informations au bon moment, tout en soutenant tout simplement le travail qu'on effectue. Pour les curieux, je vous mets une petite vidéo en haut à droite, et on attaque tout de suite la partie technique. Alors, cette partie technique est représentative d'un projet, tout simplement, qui a mis du temps à se développer, avec une très longue période ici d'accumulation, très longue, qui a duré, on va le faire là sur le graphe que j'ai, parce que ça n'est pas la représentation totale, qui a duré 656 jours, donc quasiment 2 ans, dans lequel on a eu une grosse accumulation, qui a permis justement de donner le mouvement technique haussier que l'on a eu lors de ce bull run, avec première accélération, temporisation et réaccumulation ici. Ici on a une petite accumulation qui s'est effectuée avec une accélération ensuite qui nous a donné notamment la schématique Wyckofienne en BC, AR, ST. Le ST a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation long terme de Wyckoff, et là actuellement nous sommes dans le sign of weakness classique, donc montée, arrêt de la tendance haussière avec le buying climax, on retrace, on va chercher un retest, si on prend la liquidité, ça veut dire qu'on est dans une réaccumulation, et on redescend faire le sign of weakness pour accumuler, pour repartir faire l'uptrust, faire un nouvel ATH, c'est un peu le principe, et ce qui est d'autant plus vrai quand on regarde exactement ce qui est en train de se passer au niveau de Polygon, on est en train de préparer le prochain bull run, c'est évident. À côté, techniquement, nous avons aussi un buying climax, automatic rally, secondary test, sign of weakness, et UT, donc BC, AR, ST, SO, UT, avec le ST qui ne prend pas la liquidité de BC, donc on est dans une distribution, cassure baissière, validation de la distribution, accumulation qui est en train de se faire ici, donc ça valide aussi notre hypothèse que nous avons depuis un certain temps. Pour faire simple, nous sommes toujours dans la spot zone, pour moi, pour Matic, c'est une spot zone qui est assez large, dans lequel nous sommes toujours en dessous du 618, nous sommes retournés en dessous du 618, donc pour moi ici c'est la zone d'accumulation long terme si on souhaite avoir une exposition au niveau de Matic pour une préparation d'un prochain bull run. Prochain bull run qui pour Matic s'annonce plutôt bien parce qu'on a déjà un travail qui est colossal au niveau de Matic, au niveau du prix, parce qu'on a eu première cassure qui a été faite au niveau de Terra Luna, deuxième cassure
au niveau de juin, donc au niveau de 3 ici et de Celsius, et depuis on a une accélération haussière, double accélération haussière, avec notamment ici l'annonce de Hermès, donc c'est-à-dire du ZK Rollup, dans lequel on avait pas mal de teasing qui étaient effectués, donc là on a eu des prises de profit qui ont été faites, mais suite à ces prises de profit, on voit qu'on n'a pas cassé plus bas que ça. Actuellement j'avais une target dans cette période-là de pouvoir retracer au moins jusqu'à l'order block, donc aller retester les 618, excusez-moi, ça porte à confusion, parce qu'on n'est pas loin du 618, on est à 0,61,8 ou 0,62, qui est le début de l'order block ici, qui a été laissé dans l'impulsion haussière. Là pour l'instant, on n'est pas encore dans cette schématique-là, et si on regarde, on est encore dans une accélération haussière très forte, dans laquelle on a été cassé par notamment FTX. Si on n'avait pas eu FTX, je pense que Matic serait déjà passé au-dessus des 1,6, sur lequel on aurait retesté la période de mars, de janvier, mars, avril, d'accord, qui était une période très très loin, sur lequel Matic avait déjà forme de résilience, sur lequel majoritairement les cours étaient à la chute, et là on a une forme de résilience qui est en train de se faire, malgré la chute réelle qui a été faite liée à FTX, d'accord, donc ça c'est la chute effective qui s'est faite, on a ravalé une énorme bougie, et on a retravaillé la partie basse. Mais on n'a pas de cassure significative. On a eu un événement qui a été colossal sur l'ensemble des cryptos, on voit qu'on n'a pas break, par exemple, le plus bas ici. D'accord? Donc là, somme toute, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt solide, avec une continuité de break of structure qui est en train de se faire, et ici on a cassé les plus hauts réels, et on n'a pas cassé les plus bas. D'accord? High, low, high, et low. Donc pour l'instant, en état, nous n'avons pas cassé les plus bas, donc on va pas valider une cassure baissière. Alors là-dessus, vous pourrez me dire, oui, mais ça ressemble quand même vraiment à une distribution, et je suis tout à fait d'accord avec vous, on aurait ici un BC, un AR, hop, un ST, je suis désolé, j'écris très mal, un saut qui se trouve ici, dans cette zone-là, et un uptrust qui se trouve ici. Donc on a BC, AR, ST, saut, UT, retest, UTAD, qui assure validation de la distribution avec un break du sign of weakness, et possiblement aller retester la zone des 0,6, voire même la 0,4, parce que quand on reste typique d'une analyse Wyckofienne basée tout simplement sur les liquidités classiques sans forcément prendre en compte la totalité des liquidités, on se dit que là nous avons le selling climax qui a été fait, donc peut-être même SC, moi j'aurais plus tendance à dire le psy SC ici, et on aurait donc ici un STB avec une prise de liquidité là. Bon, au vu des nouvelles et de ce qui est en train de se passer, pour nous emmener aussi bas, il faudrait qu'il y ait une véritable cassure au niveau de Polygon et Matic, chose qui, actuellement, fondamentalement, n'est pas près d'arriver, donc on est plus dans une forme de consolidation, dans lequel on pourra avoir un retest, notamment de ce niveau-là, mais est-ce qu'on va casser ce niveau-là? J'en suis plus sûr du tout. Là, actuellement, j'ai plus vocation à vous dire qu'on est en train de structurer ici, potentiellement on peut refaire ici une accumulation ici, et si on a un marché qui se tient et qui arrive justement à maintenir une cohérence sur son ensemble, on va avoir un Matic qui va reprendre le mouvement initial qui avait été effectué ici, d'accord? Parce que Matic est fort, et vraiment fort, actuellement dans le monde des cryptos, malgré la macroéconomique qui est immonde, malgré le monde des cryptos qui est immonde, on a quand même des super performances déjà. Je veux dire, la Matic, on a déjà, alors qu'on est en plein bear market, on a déjà fait 300%, du plus bas au plus haut. Donc forcément, là-dessus, Matic, on a déjà ultra performé, et bon, là, actuellement, quand je regarde la totalité des nouvelles, on n'est pas encore passé en mainnet sur un MS, bon, je me dis qu'en effet, on risque de continuer, en tout cas, il y a une plus belle volonté d'accélération qui nous montre que, potentiellement, on peut continuer beaucoup plus haut, bear market ou pas. Est-ce qu'on peut redescendre? Oui, mais est-ce qu'on peut réaccélérer? Oui, c'est pas gênant. Et ce n'est pas bloquant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de Matic? Est-ce que vous avez la même vision que moi? Qu'est-ce que vous pensez d'Hermès? Est-ce que vous êtes renseigné? On a fait notamment, j'ai fait tout un thread en parlant de Polygon et Hermès, n'hésitez pas à regarder sur le Twitter, et au niveau de la spot zone, on est en plein milieu, donc pour moi, c'est une bonne zone pour pouvoir s'exposer, parce que à terme, Polygon, qu'est-ce qu'on peut avoir? Vague 1, vague 2, héliotiste, classique, donc on attend la vague 3 préparatrice d'un prochain bull run, qui sera en fractalité composée de 5 vagues héliotistes, vague 1, 2, 3, 4, 5, alors je le mets, voilà, il faut pas le prendre tel quel, hein, mais c'est une représentation, et on aurait, comme d'habitude, une target en 1,618 qui est le classique d'une grande vague 3 impulsive, à 5$. 5$, donc ça reste quand même en l'état, sur le moment actuel, x5 sur un écosystème de 37 000 applications, quelque chose qui est ultra développé, qui pousse énormément, et pour ceux qui ont récupéré en bas, bon ça fait quand même 1400% sur
Polygon Matic, qui reste un actif solide, en tout cas, c'est ma vision. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.